faut-il croire à l'astrologie pour qu'elle fonctionne? La question m'a été posée et m'a fait sourire. Et pourtant, à première vue, elle semble légitime. Après tout, l'astrologie parle de symboles, de cycles, d'interprétations. On pourrait presque croire qu'elle repose sur une forme de foi ou d'adhésion. Mais dès que l'on creuse un peu, la réponse s'avère plus complexe, plus nuancée. L'astrologie fonctionne-t-elle comme une croyance ou comme un langage indépendant de ce qu'en pense celui qui le consulte? En réalité, l'astrologie n'a pas besoin qu'on y croie pour exister. Elle ne s'efface pas si l'on doute de ses mécanismes, pas plus qu'un thermomètre ne cesse d'indiquer la température si l'on remet en question le principe de la dilatation du mercure. Un thème natal reste un thème natal, avec ses maisons, ses planètes, ses angles, quelle que soit l'opinion que l'on en a. Ce qui change en revanche, c'est la manière dont chacun peut recevoir, comprendre ou utiliser l'interprétation astrologique. Ce n'est donc pas la croyance qui fait fonctionner l'astrologie, c'est sa lecture, sa précision, sa mise en résonance avec la vie intérieure de celui ou celle qui l'écoute. Comme tout langage symbolique, elle suppose une ouverture, une disposition à entendre d'autres choses que des faits bruts. Elle ne délivre pas des vérités absolues, mais une manière de relier, d'éclairer, de donner du sens. Et dans ce processus, ce n'est pas la foi qui importe, mais la qualité de l'interprétation. Cela dit, une attitude totalement fermée ou sarcastique rend difficile la réception du message, bien évidemment. Refuser d'écouter, de chercher à comprendre, d'explorer les nuances d'un thème revient à ne pas lire un texte en prétendant qu'il n'a rien à dire. C'est ici que le mot « croire » est souvent mal employé. Il ne s'agit pas d'avoir foi en une force invisible, mais de se montrer disponible à une lecture symbolique du monde. Nombreux sont ceux qui ont été surpris, au fil d'une consultation, par la justesse d'une description ou la pertinence d'un aspect. Même les plus sceptiques peuvent éprouver un trouble lorsqu'un astrologue lit en eux avec précision sans les connaître. Cette forme d'écoute, cette cartographie de soi, ne repose pas sur la magie, mais sur un savoir ancien, un langage rigoureux, transmis, adapté, réinterprété au fil des siècles. Croire en l'astrologie comme on croit à un dogme est inutile. La pratiquer sérieusement, c'est d'abord l'étudier, comprendre ses fondements, observer ses effets et en faire l'expérience. Ce que l'astrologie propose, ce n'est pas une vérité unique, mais une manière de regarder le monde à travers un système cohérent. Elle ne demande pas une foi aveugle, mais une intelligence du symbole, une capacité à relier ce qui se passe dehors avec ce qui vit en nous. À très bientôt pour un prochain épisode.